Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je vous propose aujourd'hui de découvrir le tout nouveau Samsung Galaxy Note 7. Donc comme vous pouvez le savoir, déjà la gamme Galaxy Note est apparue en 2011 et donc l'année dernière il n'y a pas eu de Galaxy Note 6 déjà, et surtout le Galaxy Note 5 n'était jamais sorti en Europe, tout simplement parce que Samsung voulait mettre en avant les fameux Galaxy S6 Edge Plus, il me semble. Voilà, donc du coup cette année la marque coréenne se rattrape avec cette annonce pour l'IFA donc du nouveau Galaxy Note 7 pour avoir une meilleure cohérence en termes de gamme avec la gamme Galaxy. Toujours est-il qu'au niveau du design, comme vous pouvez le voir, le Galaxy Note 7 est un chouïa plus grand puisqu'il vous propose un écran de 5,7 pouces. On retrouve toujours une résolution Quad HD, sauf que cette fois, en plus du Quad HD, la dalle AMOLED du Galaxy Note 7 est compatible HDR. Donc elle va pouvoir supporter toutes les nouvelles vidéos qui arrivent justement pour les nouvelles télé HDR, etc. Le Galaxy Note 7 est le premier smartphone compatible, donc c'est plutôt sympa. En termes de processeur, on ne sait pas encore si c'est un Exynos ou un Snapdragon, mais on nous l'a présenté avec c'est un octa-core de 64 bits et 14 nanomètres, ce qui veut dire potentiellement que c'est vraiment un Exynos pour le marché européen. On retrouve 64 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, une batterie de 3500 mAh avec le support non seulement de la recharge rapide, mais aussi de la recharge sans fil, le tout dans 169 grammes sur la balance. Voilà. Après on retrouve de la 4G catégorie 9, c'est assez classique, et surtout on retrouve les caractéristiques des S7, donc à savoir un APN de 12 mégapixels dual pixel avec une ouverture de 1.7, une stabilisation optique, et du côté face avant 5 mégapixels avec une ouverture de 1.7 aussi. Voilà, donc si on le prend en main, on retrouve la qualité qu'on avait vue avec la gamme Galaxy S7 déjà. Et une des choses, alors je sais pas si on voit très bien ici, mais une des choses qu'on remarque tout de suite, c'est que le dos et la face avant sont quasiment symétriques au niveau de la tranche. Alors je sais pas si on le voit bien ici, mais vous voyez là sur le S7 Edge, c'était pas du tout le cas puisque la face avant était incurvée et la face arrière était beaucoup plus plate, même s'il était un peu incurvé sur le côté. Et bien ici l'angle, je vais tout casser, l'angle de courbure arrière et l'angle de courbure avant au niveau de l'écran est similaire, donc je vais le rapprocher là, voilà. Donc on le voit assez bien, donc bon, c'est un effet de style, on aime ou on n'aime pas, toujours est-il que c'est assez présent. Au niveau du S Pen, donc il arrive forcément dans une nouvelle version. Donc je vous le montre ici, simplement il fait 20 mm de long toujours, avec 20 mm de large, il fait seulement 3 grammes, il gère 2048 niveaux de pression, et une des choses qu'on apprécie maintenant c'est la nouvelle fonctionnalité, c'est pas la nouvelle fonctionnalité, mais Samsung a fait en sorte de simplifier pas mal des choses, en particulier au niveau de l'applicatif, puisque maintenant on a une application qui s'appelle Samsung Note, et qui regroupe justement toutes les anciennes applications comme Action Memo, Scrapbook et encore S-Note. Au niveau du S Pen, on retrouve le AirCommand avec de nouvelles fonctionnalités, donc la création de notes, le Smart Select, donc le Smart Select qui permet non seulement de sélectionner pour faire des captures d'écran, mais aussi de faire des gifs animés. Donc vous pouvez faire des captures directement sur une vidéo, et à partir de là, Samsung propose la création du GIF avec la modification. Vous pouvez bien évidemment écrire sur l'écran, la traduction qui est basée sur Google Translate, le Magnify, donc une sorte de loupe géante, et le Glance qui est assez intéressant puisqu'en gros, alors je vais essayer de vous le montrer, sauf que je crois qu'on n'a pas, voilà, on va faire le Add Account ici, on fait le Glance, ça devient une fenêtre toute petite, donc pendant ce temps vous pouvez faire bien évidemment bien autre chose, et par contre dès que vous avez rapproché le stylet de l'écran, et bien vous pourrez accéder à votre magnification, et dès que vous l'enlevez, hop, il va repartir en minuscule. Donc c'est quand même plutôt pratique et c'est plutôt bien pensé. Moi personnellement j'apprécie énormément. Voilà au niveau de S Pen, on retrouve bien évidemment la sécurité Samsung Knox, le lecteur biométrique, mais aussi ici, alors je sais pas c'est lequel, je crois que c'est celui-là, un scanner rétinien. Tout simplement vous pouvez débloquer votre smartphone avec vos yeux, ouais, comme dans les films, ça marche plutôt pas mal. Le smartphone est IP68 et le stylet aussi, ce qui veut dire que le S Pen et le Galaxy Note 7 pourront être utilisés dans la piscine ou quelque chose comme ça. Donc je vous rappelle que l'IP68 ne concerne que l'eau douce et pas l'eau de mer ou autre. Au niveau de l'interface, comme vous avez pu le voir, l'interface est quand même plus sympa.
on retrouve quand même à peu près les mêmes icônes, sauf que c'est plus doux et plus sobre par rapport à ce qu'on avait sur la gamme Galaxy S7. On notera aussi que Samsung propose toujours l'offre Samsung Phone Plus avec un écosystème Samsung, des logiciels gratuits, etc. Et surtout un nouveau Gear VR compatible non seulement avec la gamme Galaxy S6 et S7, mais forcément avec ce nouveau Note 7. On finira sur de petites choses. On notera enfin que le Note 7 intègre un port type USB type C, donc qui est plutôt sympa. On retrouve l'APN, comme je vous ai dit là. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Ah si, dernière petite chose. Quand on a l'écran éteint, donc on a toujours le AOD, classique comme vous le savez, et bien avec le smartphone, on peut, avec le stylet, quand on va le sortir, alors il faut que je vous le remette forcément. Hop là. Voilà. Là il est donc en veille. Alors je vais essayer. Hop là. Avec le AOD, le Always On Display, je vais sortir. Hop là. C'est pas gagné. Je vais sortir ça. Et normalement, voilà, je peux écrire quelque chose ici, par exemple le numéro de téléphone, le numéro de chèque, je sais pas quoi, je le sauvegarde, je peux le, on va dire le piner, voilà. Et donc chaque fois que je vais rallumer l'écran, hop là, en veille, en mode Always On Display, ah, je vais y arriver, voilà, vous avez justement votre petit mémo. Alors je vais vous montrer là. Voilà ce que j'ai fait. Et si vous en avez pas besoin, bah vous changez et vous repassez sur le mode horloge. Bon, alors j'arrive pas là, mais bon. Alors je vais y arriver. Hop. On repasse ici en mode horloge. Bon, forcément ça marche pas là, mais tout à l'heure je l'ai fait, ça marchait très très bien. Voilà, donc après cette longue prise en main où je vous ai un peu tout expliqué, la conclusion c'est que pour ceux qui vraiment ont aimé leur Galaxy Note 7, Galaxy S7 et S7 Edge et qui cherchaient justement à avoir le stylet pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire ce genre de choses, eh bien, tous ceux qui ont été fans de la gamme Galaxy Note, ils vont être servis parce que c'est vraiment un très très bon smartphone. Ça, là je l'ai eu en main que pendant une petite demi-heure. Et personnellement là j'échangerais bien mon Galaxy S7 Edge contre ce Galaxy Note 7 forcément, donc voilà. Et cette nouvelle couleur bleutée là, j'adore personnellement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas. De toute manière on le prendra beaucoup plus en main plus tard au niveau du test en fin de mois et forcément aussi à l'IFA, donc si vous avez des questions d'ici là n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette longue vidéo et je sais que j'ai pas beaucoup bougé au départ, mais voilà, donc on a quoi 30 minutes pour prendre des photos, pour tout noter et faire aussi cette vidéo. C'est un peu à l'arrache comme d'habitude, mais bon, voilà. Ok, allez, à très bientôt sur le Journal du Geek.